Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire le gâteau de coque. Donc vous aurez besoin pour ça d'une plaque de cuisson, hop, avec du papier sulfurisé. Vous aurez besoin de 135 g de sucre, 300 g de farine, 100 g de beurre fondu, vous voyez il faut que ça soit de cette texture là. Vous aurez besoin de 2 œufs, d'une bonne pincée de sel, 5 g de levure chimique, 5 bonnes cuillères de fleur d'oranger, 200 g de noix de coco, 370 g de confiture d'abricot, un tamis de cuisine, un bol, d'une maryse et d'un plat. Allez, c'est parti! Alors, pour une première étape, on va devoir avoir besoin du beurre, des œufs, du sucre et du sel. Donc, on commence par mettre le beurre ici. Donc, c'est du beurre mou. S'il veut bien se détacher. Hop. Donc, on a notre beurre. On y ajoute notre sucre. Et moi, j'aime bien travailler avec mes mains parce qu'on sent mieux et c'est plus ludique. Donc là, on va devoir blanchir Voilà, après avoir bien mélangé notre mélange œuf, sucre et beurre, vous voyez, on a une texture assez souple, pas granuleuse, et le mélange a bien blanchi. Donc là, c'est le moment de rajouter nos 2 œufs à température ambiante. Donc, deuxième étape, on prend notre mélange là qu'on va mettre de côté et on va s'occuper de la farine, du sel et de la levure chimique qu'on va tamiser préalablement avant de l'incorporer à notre mélange œuf, sucre et beurre. Donc, on prend notre farine, on va le faire en 2 fois, notre sel, notre levure chimique et on tamise. On a notre farine tamisée, tout ça, on n'en a plus besoin et on reprend notre mélange. Donc là, on va devoir le faire en 2 voire 3 fois pour pas qu'il y ait trop de farine d'un coup et que ça fasse des grumeaux. Donc là, notre pâte, elle commence à être bien. Il faut juste qu'elle soit un peu collante, pas trop. Donc là, j'ai un peu les mains qui collent. Donc je vais me rajouter un petit peu de farine dans la main pour enlever l'excès de pâte. Comme ça, je vais pouvoir travailler ma pâte avec les mains sèches.
Donc, troisième étape, avant de préparer tout ça, on doit préchauffer le four à 180 degrés. Donc, ceux qui n'ont pas les degrés, c'est thermostat 6. Donc, ensuite, on a besoin d'une assiette, d'une balance, de notre pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Donc, en général, on compte à peu près, si vous voulez défaire des boules uniques, on va compter à peu près 20 grammes. Et si vous voulez faire 2 boules qui soient collées, on compte 7 grammes. Moi, personnellement, je préfère des boules uniques, c'est plus facile à manger et c'est plus joli aussi, je trouve. Donc, on va partir sur des boules à 20 grammes. Donc, on prend nos petites boules. Hop, on les pèse. Donc là, vous voyez, je suis à 25. Donc moi, personnellement, je préfère en enlever un petit peu parce qu'on a mis de la levure boulangère. Et la levure boulangère va nous faire gonfler nos boules. Donc là, voilà. Là, ça, c'est une boule de 20 grammes. Hop. Donc, on la pose sur notre papier de cuisson. On essaye de les élargir le plus possible pour pas qu'elles gonflent et qu'elles se collent à la cuisson. Et allez, c'est parti pour finir toute notre pâte. Donc, pendant que nos noix de coco sont dans le four, nous, on va préparer la garniture. Donc, on a besoin d'une casserole. Bon, ça, on peut le mettre de côté. Mais ça, on a besoin surtout de notre confiture, de notre fleur d'oranger et d'une cuillère. Donc, bon, je vais demander de l'aide à mon mari. Ah, merci. Et là, on prend notre confiture qu'on verse dans notre casserole. Bon, après, pour ce qui est de la confiture, hein, toutes les confitures d'abricot se valent. Moi, j'ai fait avec... j'aime beaucoup celle de Carrefour. Donc, je suis restée sur celle-là. Je la trouve pas trop sucrée. Il n'y a pas trop de morceaux, surtout parce que les morceaux, le problème qu'il y a avec, c'est que si on a trop de morceaux, nos gâteaux, en fait, ils vont pas bien s'accrocher, ils vont pas bien s'imbiber. Donc, faudrait prendre une confiture d'abricot avec peu de morceaux. Ensuite, on met notre fleur d'oranger. Hop, on mélange. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la mettre un petit peu sur le feu. Comme ça, notre garniture sera chaude et sera plus facile pour imbiber nos gâteaux. Donc, go, partir 5 minutes sur le feu. Donc voilà, notre plaque de gâteau est terminée. Donc là, vous voyez, ils sont blancs sur le dessus, un petit peu marron en dessous. C'est comme ça qu'il faut qu'ils soient. Donc là, on va les laisser refroidir le temps qu'ils durcissent un peu. Et ensuite, on va les tremper dans notre enrobage pour finir avec la noix de coco. A de suite. Maintenant, on s'attarde sur ça. Donc, étape numéro 4. Donc, on prend nos gâteaux, on les trempe, on les met. Faut y aller, hop, vraiment, on les enrobe. Vous voyez, il faut vraiment qu'ils soient bien imbibés. Voilà. Faut pas avoir peur. Hein. Et si vous trouvez que votre confiture est beaucoup trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter de la fleur d'oranger. Moi, je le ferai sûrement si je vois qu'il me reste plus beaucoup de confiture. Dans ce cas-là, je ferai ça. Donc là, quand ça c'est terminé, on prend notre noix de coco. Hop. Et là, par contre, on fait un par un. On le pose. Et là, hop. Donc là, hop. Et là, on rapproche notre assiette et on le pose là.
Et de 1. Allez, on continue. Donc voilà, la recette des boules à noix de coco est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.